viens de trouver la meilleure stratégie d'investissement et je pense que tu vas aimer. Oui, c'est disponible pour toi. Oui, ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Et oui, je vais te la présenter tout de suite. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne. On va bientôt atteindre les 100 000 abonnés et je peux t'assurer que ça sera une vraie fête, notamment en termes de cadeaux. J'ai prévu pas mal de cadeaux, dont un qui va te faire plaisir. Je pense que tu aimerais être logé gratuitement pendant un mois. Je vais te faire ça. Abonne-toi, like la vidéo et c'est parti. Cette stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Binance. Alors Binance, tu connais évidemment, c'est le plus gros échangeur centralisé pour les crypto-monnaies. Mais il y a une stratégie qui est pas mal, qui vient de lancer officiellement. Moi, ça fait quand même quelques mois que j'avais accès en bêta. Mais elle a été lancée officiellement, ça s'appelle Auto Invest. Et pour moi, c'est une des meilleures stratégies. Alors, qu'on soit clair, ce n'est pas avec cette stratégie je pense que tu vas devenir multimillionnaire en 2 jours. Déjà, il y en a très peu. Et si c'est le cas, fais attention. Mais c'est une stratégie qui est très maligne et très intelligente. Et honnêtement, je rêvais de l'avoir disponible. C'est une stratégie que je préconise à tous les néophytes des crypto-monnaies. Et moi, par exemple, les crypto-monnaies, c'est une passion. J'adore ça, je kiffe. Quand je touche pas de la crypto-monnaie, je commence à pas être bien. J'aime beaucoup les crypto-monnaies. Et là, c'est une stratégie pour les personnes qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent des crypto-monnaies et qui veulent tout simplement avoir de l'argent qui va profiter et monter sur le long terme. Cette stratégie, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle tout simplement l'épargne Binance et ça s'appelle le plan Auto Invest. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement investissement automatique. Alors c'est très simple et je vais te montrer un peu l'idée. L'idée c'est tout simplement d'investir sur des tokens. Donc on a les plus connus, hein, évidemment, on a le DOT, l'ADA, le SOL, l'Ethereum, le Bitcoin et le BNB pour le moment. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur ce qu'on veut. Alors là en fait tu as le graphique, hein, tu as le graphique de l'évolution des performances du BNB et on voit tu vois, par exemple le Bitcoin sur un an là, à l'heure actuelle il a fait que 6%. C'est pas si intéressant alors que le BNB par exemple a fait 209%. L'Ethereum a fait 85%. Solana, bon, lui il a explosé. ADA, il a pas super surperformé. Et le DOT, voilà. Donc tu vois à peu près en faisant ça, moi je te conseille de prendre ça ou les 3 mois. 3 mois on est pas mal. Voilà, on voit que sur 3 mois, il y en a qui sont en rouge, hein, attention, 6 mois, voilà. N'hésite pas à regarder tous les chiffres. Après, bon, honnêtement, on va pas se mentir, là, les tokens qu'ils présentent, c'est quand même des gros tokens. Et à part le DOT et l'ADA, t'as quand même pas beaucoup de risques, on va dire. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas, investis de l'argent que tu es prêt à perdre. Not a financial advice, bref, tu connais tous les trucs. Hein, là, je te montre juste ce qui est possible de faire. Après, c'est à toi de gérer. Encore une fois, c'est des finances personnelles. Dans le mot finance personnelle, il y a personnel. Fais attention. Donc, on va tout simplement, là, pour l'exemple, prendre du BNB. Encore une fois, je ne recommande pas de faire ça. C'est à toi de faire tes propres recherches, mais on va prendre du BNB. Et on va se dire, c'est simple, en fait. Moi, j'ai envie d'investir dans du BNB. Et en fait, qu'est-ce que va faire cette stratégie? C'est une stratégie de DCA. C'est tout simple. Qu'est-ce que le DCA? C'est le Dollar Cost Average. Ça veut dire qu'en fait, tous les mois, admettons, on décide de créer un plan. Et tous les mois, on va tout simplement investir 100 euros, 50 euros, 10 euros, on s'en fout. C'est un montant, voilà, pour faire un exemple. Et donc tous les mois, que le marché monte, baisse, va à la cave, va to the moon, on s'en fout, on investit. Et ce qui va se passer, c'est vraiment ultra facile. C'est que, en fait, quand tu vas acheter un token à, je te dis une bêtise, mais admettons le BNB il est à 100 euros. Ce qui n'est pas le cas, il est aujourd'hui beaucoup plus. Mais admettons qu'il est à 100 euros. Tu l'achètes donc le premier jour à 100 euros. Le deuxième mois, il est à 300 euros. Ça veut dire que ton prix moyen, en fait, c'est 200. Et quoi qu'il arrive, en fait, quand ça monte ou quand ça baisse, tu as un prix moyen. Donc, en fait, la montée ou la baisse va être lissée par ton investissement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu vas minimiser tes risques. Alors, évidemment, tu vas aussi minimiser tes profits. Parce que évidemment, si tu avais acheté quand c'était le plus bas et le plus haut, tu aurais fait un multiple encore plus important. Mais ton risque aurait pu être aussi important parce que tu ne sais jamais quand c'est le plus bas, tu ne sais jamais quand ce sera le plus haut. Une courbe, c'est toujours facile à lire quand tu connais le passé. Donc, en gros, tu fais créer un plan, tout simplement. Et on va dire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on reprend l'exemple, 100 $. Et on peut soit investir quotidiennement, donc tous les jours, tu investis 100 $. On peut tout simplement faire tous les jours 10 $. Ça peut être pas mal. Honnêtement, ça peut être un truc à tester. Tous les jours 10 $. À quelle heure? On se dit à minuit ou à midi. À vous de voir. Il y a aussi pas mal de recherches à faire. Quel est le meilleur moment pour investir? Et derrière, soit on investit tous les jours, soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, ou soit tous les mois. Et c'est plutôt sympa parce que ça permet tout simplement d'avoir le montant qui va monter au fur et à mesure. Donc en gros, si on investit quotidiennement, ça veut dire qu'il nous faut 300 $, par exemple. Vous avez compris l'idée. On peut aussi utiliser le sol flexible de l'épargne. Donc moi j'ai de l'épargne flexible sur
Binance, c'est de l'épargne qui dort en fait, et on peut utiliser ça tout simplement. Donc voilà, tu peux choisir tout ce que tu veux, mais par exemple si on veut faire tous les mois, on va dire tous les mois, on va investir 100$. Quelle date? On va investir le premier du mois, ou le 31, ça va vous de voir, et tous les mois, ça va se faire, que tu dormes, que tu sois à la plage, en train de kiffer, ça va investir sans que tu te soucies. Et moi j'aime bien ce genre de stratégie, c'est une stratégie vraiment de bon père de famille, c'est-à-dire que tu prends un token, on va prendre par exemple le BNB, qui est un bon token, qui est un token de l'écosystème Binance, et moi j'aime beaucoup ce token parce que j'aime beaucoup Binance, j'aime beaucoup la Binance Smart Chain, et donc c'est un token qui va être très intéressant. Donc si toi tu investis tous les mois en fait t'as même pas à te préoccuper, t'as ton investissement du mois qui va être fait, et c'est vraiment là de l'investissement en pilote automatique. Donc j'aime beaucoup cette nouvelle fonctionnalité, je sais pas si ça a été fait sur KuCoin, sur Coinbase, etc. Moi pour l'instant je ne l'ai vu que sur Binance parce que je suis un fervent utilisateur de Binance et je trouve ça très malin et honnêtement c'est génial pour la démocratisation des crypto-monnaies et de pouvoir apporter beaucoup plus de gains. Alors encore une fois je peux pas te donner un gain potentiel avec ça, mais je peux t'assurer que par contre tu auras un investissement en crypto-monnaie. Et en gros si tu mets de l'argent tous les mois, tu as juste en fait, par exemple si tu investis le premier du mois, le 28 ou 29 du mois précédent, tu recharges ton compte Binance et c'est fait, ça sera fait automatiquement. Je trouve ça bien parce que, en fait, le plus gros ennemi de l'investissement, c'est les émotions humaines. Quand tu investis comme un robot, et là c'est vraiment un robot qui va investir clac, 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 tous les mois, il s'en fout qu'il neige, il vente, il y a des grèves ou quoi, il s'en fout, il va investir. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que tu vas avoir une meilleure rentabilité sur le long terme. Ça, je peux te l'assurer. C'est quand même très délicat pour un être humain de se détacher de ses émotions. Donc voilà, c'est une stratégie très intéressante pour faire du DCA, donc le Dollar Cost Averaging. J'aime beaucoup. Comme je te l'ai dit, j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment une démocratisation des monnaies. Tu n'as plus besoin de suivre toutes les courbes tous les jours. Tu mets juste de l'argent sur Binance et tu fais ton hebdomadaire ou quotidien. Quotidien, ça peut être marrant. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'avais vu pas mal de TikTok sur l'année 2020 qui avait investi sur le Cardano, ADA. Et en fait, tu voyais tous les jours combien il avait investi et combien il avait augmenté. Et le mec, en gros, c'était je mets 1€ ou 1$ tous les jours sur Cardano, on voit combien ça fait. Alors évidemment, là c'est pas possible, c'est 10$ le montant minimum, mais ça donne un ordre d'idée. Et on voit qu'en fait, le mec, à la fin de l'année, il avait tout simplement fait un dollar cost averaging de malade et il avait surperformé en fait la performance annuelle du Cardano, puisqu'en fait, il avait acheté quand c'était haut, il avait aussi acheté quand c'était bas, bref, il avait acheté H24. Et donc forcément, ce qui est intéressant, c'est que ça lui permet d'avoir une vraie rentabilité intéressante. Donc voilà, encore une fois, c'est pas une méthode magique, mais c'est une méthode qui a le mérite d'exister. Et honnêtement, intéressez-vous à ça. Si vous voulez vous faire un petit portefeuille en Ethereum, en Bitcoin, en BNB par exemple, ou même en Solana, vous mettez un petit plan. Et par exemple, si vous voulez faire, je sais pas, si vous dites, je veux investir 100$, mais pas que sur le BNB, ce que vous faites, c'est que vous mettez, je sais pas moi, 10$ sur le BNB, 20 sur le BTC, 20 sur le TH, 20 sur Solana, et le reste sur le DOT, etc. Bon. Honnêtement, je ne recommande pas ces deux-là. Là. Les deux-là, ADA et DOT, je ne recommande pas. Mais voilà, vous prenez les 4 et vous faites 25, 25, 25. Ou alors vous en mettez un peu plus sur Bitcoin et Ethereum parce que c'est quand même les kings. Et ça vous permet tout simplement d'avoir un portfolio qui va se construire en automatique. Vous n'avez pas besoin de savoir les dernières tendances du marché, etc. Vous investissez et vous revenez d'ici quelques mois, quelques années. Vous prenez vos profits, vous êtes content et vous recommencez. Voilà, moi c'est vraiment ce que je propose. Honnêtement, c'est une très très belle stratégie de Binance et vraiment plus j'utilise Binance, plus ils me bluffent dans leur capacité à apporter de nouvelles fonctionnalités et à apporter vraiment une interface de plus en plus claire. Moi j'ai Binance depuis 2017, c'était vraiment crado. Donc là ça a bien évolué. Évidemment, c'est pas sponsorisé par Binance. J'aimerais, d'ailleurs, CZ, si tu me vois, n'hésite pas à m'envoyer un chèque parce que j'aime bien Binance. Non, c'est pas sponsorisé, mais j'aime beaucoup cette stratégie et vraiment Binance est en train de vraiment se développer et devenir un point central de l'investissement au global, puisque pour ceux qui ne le savent pas, on peut aussi investir dans des actions sur Binance. Je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus, je pense, mais c'est intéressant. Donc voilà, la stratégie du jour, c'est faire du DCA et de l'auto-pilot investment, comme ils appellent plus communément l'auto-invest. Bref, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Le DCA, c'est vraiment une stratégie que je recommande et que tu peux mettre en place très facilement. Et honnêtement, si tu t'intéresses aux cryptos, mais t'as pas trop envie de t'y pencher, t'as pas trop le temps, etc., t'inquiète, tu t'y mets. Tu crées ton compte sur Binance, je mets le lien juste en dessous, tu crées ton compte et derrière, tu t'investis un peu sur les 4 que je viens de te donner là, ou juste 2 ou 3, enfin tu vois évidemment, et tu mets ton argent, tu crées ton plan et c'est tout. Et à tout moment tu peux l'arrêter, à tout moment tu retires ton argent, bref, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Encore une fois, tu sais très bien, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste, je pense, la meilleure façon de faire intéresser des personnes
les cryptos, même s'ils n'ont pas le temps de s'y intéresser, et qui ne connaissent rien. Là, n'importe quel débutant, il arrive, il crée son plan, c'est fait, et au revoir, il peut retourner jouer à la console, il peut retourner faire ce qu'il veut, et ça, c'est parfait. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire, et surtout, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo. Plus il y a de partage, plus on est nombreux sur cette chaîne, et plus les 100 000 abonnés arrivent, et quand ils vont arriver, je peux t'assurer que ça va être un feu d'artifice de cadeaux. Je te souhaite une très très belle journée, et en attendant, passe à l'action. À bientôt.